nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 28 juillet, plantation d'église. Lisons Matthieu 10, les versets 5 à 10. Pourquoi Jésus a-t-il envoyé ses disciples dans les villes et les villages des environs sans aucune ressource? Matthieu 10, les versets 5 à 10. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. De prime abord, cela peut paraître étrange que les disciples de Jésus aient reçu l'ordre de commencer leur ministère missionnaire avec si peu de choses pour subvenir à leurs besoins. Apparemment, Jésus a mis ses disciples dans cette situation pour leur apprendre à dépendre de Dieu et à créer des amitiés en servant la population. Les gens devaient apprécier ce service au point de soutenir financièrement leur ministère. La fédération du pasteur Franck lui demanda de planter une église dans un quartier du Gonneville qui ne comptait quasiment aucune présence adventiste. Au départ, il ne disposait d'aucun budget. Il consulta une carte, détermina les limites de cette zone de la ville et étudia les données statistiques de la population concernée. Puis, il gara sa voiture dans le quartier le plus animé et alla de commerce en commerce pour poser des questions sur la vie du quartier. Il rendit visite à des responsables politiques, commerciaux et sociaux en leur demandant quels étaient les plus grands besoins du quartier. Il se lia d'amitié avec des habitants qui l'invitèrent à faire partie d'une association citoyenne locale. Par ce biais, il rencontra d'autres responsables grâce auxquels il put louer l'annexe d'une église presbytérienne locale. Les membres de l'association firent des dons pour acheter de la peinture et des produits d'entretien et on rénova l'annexe. Les entretiens avec les responsables locaux révélèrent que la santé était un domaine où les besoins étaient importants. Le pasteur décida alors de mettre en place une équipe de volontaires qui s'occupèrent de différents programmes de dépistage et de réunions de suivi dans l'annexe. Les gens qui en bénéficièrent ne payèrent qu'une contribution modeste qui permit de couvrir une partie des frais. Bientôt, on lança une section d'école du sabbat et certains des habitants commencèrent à venir. Le pasteur se rendit vite compte que l'un des meilleurs moyens de planter une église, c'est de planter d'abord un ministère qui pourvoit aux besoins des habitants, puis de faire pousser une église à partir de ce ministère. Ce ministère a donné naissance à une église adventiste composée de plus de 140 membres. L'histoire du pasteur Franck illustre ce qui peut arriver quand nous mettons en pratique ce qu'enseigne Jésus sur l'évangélisation de nos quartiers. Comment Jésus vivait-il ses propres enseignements sur le ministère ? La semaine prochaine, nous commencerons à explorer la méthode du Christ qui est la seule qui réussisse. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment servir efficacement vos semblables sans vous laisser influencer par leurs traditions et leur culture ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.